des quatrièmes éditions, mais il y en a des autres que vous n'avez pas fait encore. Alors, ça sera... OK, pardon. Ça me perturbe des manipulations des Vika. OK, alors, 4 étapes pour réaliser tous vos buts. C'est la première chose, c'est dresser vos pensées. Là. On va, là, maintenant, juste après, on va parler qu'est-ce que c'est dresser les pensées et comment il faut le faire. La deuxième chose, я еще не сказала это. Я тебе скажу. Да. Alors, la première chose, dresser vos pensées. La deuxième chose, maîtriser la confiance en soi, accepter vous-même, votre corps, vos yeux, vos rides, vos cheveux grises, je ne sais pas tout ce que vous avez comme vous êtes. Posez les buts, posez vos objectifs réels et concrets et agir. Agir et reconnaître les opportunités. Reconnaître les opportunités, c'est ce que je vous dis, s'il vous arrive la merde, vous pouvez le transformer dans l'opportunité. Et c'est tout à fait faisable, croyez-moi, j'en ai eu de la merde dans ma vie. OK. Et encore une fois, pour la formation des formatrices, on a dit qu'on a créé les nouvelles bouquins et dans la formation des formatrices de l'édition 4, c'était juste un seul séminaire sur le développement personnel et c'était pas assez. Toutes les filles m'ont dit, Rina, c'était pas assez, il fallait un peu plus des exercices et tout. Et j'ai pensé, mais purée, mais comment je vais mettre tout ça dans une seule séminaire, hein? Il me faut faire plusieurs journées. Et après, je me suis dit, pourquoi ça me pose la souci? Pourquoi je pense que c'est un obstacle? Alors, on va faire plusieurs journées. Je pense que ça va nous prendre minimum 12 semaines. Là, on a mis dans le planning, ça sera 12 semaines, mais peut-être ça va prendre encore plus parce que j'ai que la structure et je vais la farcir pour le développer. Alors, cette module, là, je ne vous parle pas de ce qui veut être la formation des formatrices qui va rentrer dans la formation, dans la session 5. Cette module, elle sera inclus et ça va vous faire tellement de bien, tellement de zen, ça va vous planter le zen dans votre tête. Donc, si vous ne voulez pas être formatrice, cette module, il va vous aider à dire non, à choisir vous-même, à augmenter les prix, à ne pas perdre vos clients, à ne pas peur d'être jugé. Vous allez vous habiller en maillot de bain et vous allez danser dans votre Instagram si vous voulez faire ça. Vous n'allez plus jamais vous en priver. Le problème, ce n'est pas parce qu'on a peur d'être jugé, c'est parce qu'on a peur d'être jugé et on se bloque et on ne fait pas ce qu'on veut. Ça, cette module, il va être vraiment pour enlever les blocs, pour décoller. Vraiment, juste faire un décollage comme avec un avion. Et dans cette module, on va offrir l'agenda, même si vous n'allez pas faire la formation des formatrices, nos nouvelles agendas. Voilà, ça c'est... voilà, Vika, elle a déjà mis ici le... Ok. Voilà. Vika, elle a mis déjà ici l'agenda. C'est une grande encyclopédie comme ça que vous pouvez remplir et vous pouvez travailler. Que vous pouvez la remplir, il y a des exercices, il y a des questions et je vais adapter le module de développement personnel tant qu'on va travailler sur cet agenda, elle va rester avec vous, elle est grosse comme ça, c'est pour toute l'année quand vous pouvez écrire. Je vais vous revenir ici sur le prix, on a mis le prix de cette module que vous pouvez acheter à part, elle sera de 700 € que vous pouvez acheter, mais on va vous laisser la possibilité de rentrer dans cette module pour 490 € de participation si vous allez prendre la décision assez rapidement. Pour les formatrices, le module, il sera écrit. Pour nos formatrices qui ont déjà fait la formation avec nous, on va vous faire aussi une offre extrêmement acceptable pour continuer ce voyage avec nous. OK. Cerveau de singe. Qu'est-ce que c'est le cerveau de singe? Ça, c'est l'histoire. Je vais vous parler maintenant, juste un instant. Imaginez, vous êtes en zoo. Zoo, comment on dit zoo?
vous venez en zoo où il y a plein d'animaux et vous venez vers exposition avec les singes, plusieurs singes, comme vous voyez ici sur cette image. Et ces singes, ils sautent. Hein, vous l'avez vu, vous pouvez imaginer, ils sautent, l'un qui court derrière l'autre, elle prend la banane, vous lui jetez la nourriture, il le prend, il commence à manger, l'autre vient, il la reprend, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne dans une petite cage. Il y en a dizaines ou centaines de singes qui sautent de branche à branche, qui se balancent, qui crient. Imaginez que ces singes, c'est vos idées. C'est vos pensées. C'est vos pensées qui circulent dans votre tête. Vous commencez à vous lever le matin, vous dites, oh putain, merde, il me reste encore 10 minutes, il faut que je vais vite préparer le café, mais les enfants, il faut que je vais les habiller. Ah putain, et là, je n'ai pas lavé ces jeans, ils sont où les chaussures, il a oublié les chaussures à l'école. Votre, oh merde, il m'appelle mon mari, mais quoi encore tu veux? Ok, vous courez, vous avez déjà oublié qu'est-ce que vous avez réfléchi juste avant. Combien pensez, à votre avis, on génère par jour? Répondez-moi, s'il vous plaît, dans les commentaires, dans le chat. Combien, quelle idée vous avez? Combien pensées on génère? 100 000, des milliers, ok. Les autres, ok, 10 centaines, là, immense, là, c'est vraiment beaucoup. Je vais vous montrer le chiffre que les scientifiques ils ont calculé. Il y a les sciences qui étudient notre cerveau, là, la ingénierie neurologique, les neurochirurgiens, les spécialistes sur le cerveau. Il y a des gens qui étudient notre cerveau instantanément. Et c'est un endroit qui n'est pas encore développé à 100%. Mais quand même, ils ont trouvé la possibilité de les calculer. 6200 pensées qui sont générées par jour, 387 par heure, 6 idées par minute et moins de 10 secondes par pensée. Imaginez, vous pensez quelque chose, une seconde, vous pensez déjà à un autre. C'est la singe qui saute d'une branche à l'autre, d'une branche à l'autre, d'une branche et saute. Ça, c'est le pensée, le cerveau de la singe, du singe. Hein? Le cerveau du singe, c'est ça. C'est quand vos singes à l'intérieur de vous, comme dans le cage de joue, ils sautent sur tout ce que vous voyez, sur tout ce qui vous touchez, sur tout ce qui vous pensez. C'est un chaos. Là. Vous habitez vraiment dans un bordel comme ça, de mélange. Quand vous faites le truc, la marinade pour le salade, quand vous le secouez, c'est comme ça, comme dans la machine à laver, dans votre tête, ça se lave. Et qu'est-ce qui se passe après ça? Pendant ce masterclass, je vais vous donner les idées d'Avika. Il va me rappeler si je vais oublier, ok? Et pendant ce masterclass aléatoire, là, comme ça, tout d'un coup, je vais vous dire, les filles, écrivez l'idée que vous avez dans la tête. Ne la réfléchissez pas. La première chose, ce que vous avez dans la tête, là, écrivez. Je ne sais pas, Irina, elle parle de trucs bizarres, je pense que ce n'est pas pour moi, par exemple. Irina, elle parle de trucs bizarres, ah oui, ça me parle, j'ai pensé à mon mari. Ou j'ai pensé à mes clientes, oui, c'est vrai, j'ai peur de mes clients, j'ai peur de perdre de mes clients. La première chose qui vous vient dans votre tête, écrivez cette chose. Okay? On va faire cet exercice pendant cette 1h30 ou le temps qui nous reste, ou moi peut-être 3-4, vu qu'il faut que tu me rappelles. Mais vous pouvez le faire même si vous voulez prouver, vous pouvez voir comment ça marche votre cerveau, vous prenez une feuille et sur votre téléphone, vous mettez le temps, la minuterie pour chaque 10-15 minutes. Pour 15 minutes, une alarme. 15 minutes, alarme, 15 minutes, alarme, 15 minutes, alarme. Et chaque fois qu'une alarme elle sonne, vous écrivez ce que vous pensez. Vous écrivez 9h15, 9h, voilà, alarme elle sonne, j'ai réfléchi à ça. 9h15, j'ai réfléchi à ça. Vous allez voir, vos yeux ils vont être comme ça de ce que vous pensez. Et imaginez que si
toute votre énergie est dispersée sur 6800, 6200 pensées par jour, aucun pensée, il ne va pas grandir, il ne va pas fleurir, il ne va pas vous rapporter quelque chose. Alors, la première chose de la réussite, c'est dresser vos pensées. Le dresser vos pensées, vous pouvez qu'avec les pratiques méditatives. Vous ne pouvez pas faire ça avec autre chose. Aucune discussion, oui, peut-être avec du psychologue, vous pouvez parler avec un psy, ça peut vous soulager un peu, mais si vous n'allez pas constamment, tous les jours ou 3-4 fois par semaine, de faire les pratiques méditatives, vous êtes mort. C'est fini pour vous. Vous allez être un pas en avant, 3 pas en arrière, 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Vous allez vous travailler dans votre petite tangue, là, comme ça, vous allez être sans savoir où sortir. Vous allez juste exister dans votre vie. Si vous n'allez pas écouter l'intérieur de vous, il y a pas de... Tout le succès féerique, ça commence qu'à l'intérieur de vous, quand vous vous appelez à votre tête. Les idées géniales naissent pendant la discussion avec vous-même, pas avec la discussion avec les autres. D'abord, ça va naître avec vous-même. Ou même si vous pouvez, les autres, elles peuvent vous aider, elles peuvent vous générer. Mais après, vous devez savoir gérer. Les filles, les micros, s'il vous plaît, on connaît tous vos secrets que vous discutez. Imaginez si c'est un secret important. Voilà, alors les idées géniales naissent pendant la discussion avec vous-même parce que vous devez apprendre de structurer votre singe. Vous devez dresser votre cerveau de singe. Le jour quand vous allez le faire, tout va se mettre comme, vous savez, quand on ouvre l'armoire, ici on a des strings, ici on a des culottes, ici on a des soutiens-gorge, là il y a des t-shirts blancs, à côté il y a des t-shirts beige, noirs, les chemises, les pantalons et tout est beau. Si dans ça, vous pouvez obtenir qu'en dressant votre cerveau. Qui décide sur ma présentation, hein? Je vais continuer. Dans le module de développement personnel, j'ai déjà plus de 10 exercices pour retrouver votre zen, là, pour dresser votre cerveau de singe et arrêter vos crises de peur, des angoisses, votre crise de panique. C'est le truc, c'est l'idée que vous achetez. On va apprendre comment ne pas acheter les idées destructives. Là, ou même s'il y a une idée destructive, comment la transformer. C'est pas difficile. Il faut juste le faire pour s'habituer. Il faut juste connaître la technique et s'habituer. Je sais pas si on va faire. Comment? Вика, pardon. Ты мне должна сейчас чай сделать. Alors, il y aura, j'ai préparé hier, j'ai préparé une méditation. Pour moi, ce sera aussi une nouvelle expérience et ça m'intéresse vraiment de la faire. Et je vais faire ça du fond de mon cœur. Hier, j'ai écrit une méditation que je vais enregistrer et je ne sais pas si on va la faire tout de suite ou on peut vous envoyer ou peut-être je vais le mettre dans le module direct. C'est les trucs, c'est les petits vocals que je vais envoyer pour que vous pouvez la faire. C'est pas difficile. Dites-moi déjà si quelqu'un qui fait déjà les méditations ou qui a essayé déjà de méditer un peu, qui a peut-être eu cette expérience. Moi, ok. Magali, d'accord. Qui encore? Méditation, super, super les filles. Je suis super contente. Le soir, grave, ok, super, super. Voilà, moi je suis très contente que ce n'est pas la truc que j'ai pensé, purée. Si je vais dire ça aux filles, ils vont dire c'est quoi cette connerie qu'on raconte. J'avais vraiment cette peur, imaginez. Et après, je me suis dit, je m'en fous.
on va lancer. Ça, c'est pourquoi on doit penser à s'adapter. Non, on va faire ce qu'on a envie de faire et on va transmettre pour que ça change. Et les gens qui ne veulent pas, qui vont penser que ça ne va pas, que ce n'est pas son truc, oui, ce n'est pas son truc. OK, alors, je vais faire les méditations. Moi, je le fais, je la pratique avec plusieurs coachs, dans les plusieurs formations, dans les plusieurs cours que je suis. Mais ils sont tous en rouge, je ne peux même pas vous ni conseiller ni proposer. Alors j'ai dit, je vais les créer comme moi je le sens et je pense que ça sera encore plus fort l'effet. Moi, hier, quand je l'ai fait j'avais presque les larmes aux yeux. Alors, j'imagine même pas ce que va se faire, comme quel effet il peut avoir. OK, alors je suis retournée en arrière. Encore un test. Je vais vous poser maintenant cette question. Écrivez juste oui, non, d'accord? Sans réfléchir trop. Juste, et vous écrivez dans votre cahier. Ce n'est pas nécessaire d'écrire dans le chat, c'est juste pour vous, ok? Soyez complètement sincère. Ne réfléchissez pas. Ça vient, oui, je fais. Non, je ne fais pas. Oui, je pense comme ça. Non, je ne pense pas comme ça. D'accord? Vous êtes prêts? Let's go. La première, vous ne publiez pas vos photos privées sur Insta ouverte, là, sur votre Insta professionnel, par exemple, qui tout le monde peut voir. Oui ou non? La deuxième question, si vous le faites, si vous publiez vos photos, vous toujours utilisez les filtres hein, pour enlever un peu de rides, un peu changer la teinte, pour faire un peu le nez moins plus petit. Oui, non. Quand vous voyez les gens plus riches que vous, ça vous énerve, vous pensez qu'ils se la pètent. Est-ce que ça vous vient à l'esprit? Ils se la pètent, ah, mais c'est quoi ça, n'importe quoi, mais franchement, mais t'as vu ça, mais qui c'est? Ils prennent pour qui? Oui, non, juste oui, non, aucune explication. Quand vous avez un peu de l'argent libre, vous allez acheter plutôt le cadeau pour vos proches que pour vous-même. Le numéro 5. Quand vous voyez vos collègues de réussir, quand vous voyez une collègue qui a réussi, au fond de vous, vous pensez, purée, elle a réussi, moi je suis nulle. Oui, non. Écoutez votre cœur. Le 6e question. Êtes-vous perfectionniste? Vous devez faire ça. Ça doit être soit parfait, soit rien du tout. Hein? Écrivez oui, non. Le numéro 7, la dernière. Si votre plan n'est pas servi dans 20 minutes, qui était promis, vous vous révoltez assez vite. Hein? Vous allez dire, ah, qu'est-ce que c'est, ma maman, nanana. Soit vous allez partir là, et faire le scandale avec la personne pour exiger votre plat, soit vous pouvez juste se révolter comme ça sur la table et ne rien faire. Hein? Les deux choses. Là, vous vous révoltez à toute façon, mais vous agissez ou vous n'agissez pas. Oui ou non. C'est bon? Oui ou non aussi. Hein? Écoutez, il y avait cette question. Si vous avez plus de 5 oui dans ces questions, c'est bon, vous êtes sous-estimé. Votre estimation personnelle, elle est trop basse. Vous ne choisissez pas vous. Vous n'acceptez pas ni votre corps, ni votre voix, ni votre visage, ni votre vie actuelle, ni tout ce qui est autour de vous. Vous ne pouvez pas dire non, vous ne savez pas comment agir correctement. Si vous agissez, vous commencez tout de suite à agresser. C'est pas grave, hein? On est tous comme ça. Et je vais vous dire que pour presque 100% des gens, 100% des gens dans la planète, ils ont ces problèmes-là. Et si vous cherchez la formation comment faire votre profil Instagram attirante, vous devez faire la première formation, comment augmenter votre estime en soi. Vous devez d'abord vous accepter, d'abord vous aimer comme vous êtes. Vous devez comprendre que vous êtes le miracle de la nature et vous devez vous accepter comme vous êtes et qu'après, vous pouvez créer votre Instagram de rêve. Tout ce que vous allez apprendre plus tard, attendez, je vais voir mon prochain slide, c'est le prochain test. Tout ce que vous apprenez comme les outils, comme la formation pour faire la French, comment faire la manicure russe, comment créer la formation, comment vendre la formation, comment attirer des clientes, comment augmenter vos prix. Tout ça, c'est super, c'est les outils. Mais si
votre terre, là, c'est les graines, mais si votre terre, il est pauvre, là, si votre terre, c'est des cailloux, vous pouvez mettre n'importe quelle graine dedans et mettre n'importe combien de l'eau, des produits pour que ça fleurisse plus vite, ça ne va rien donner. Ça ne va pas pousser. Parce que la base, vous devez avoir une base pour booster. Vos formations, ils font que renforcer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Si vous êtes déjà fort, vous allez cartonner de suite. Hein? Si vous êtes faible, ça sera très difficile. Il faudra travailler d'abord avec votre tête. Et pour ça que je vous propose un petit test. Les filles de la formation des formatrices, vous l'avez fait déjà, mais si vous voulez, vous pouvez la faire et déjà comparaître avec tout ce que vous avez fait. Peut-être vous l'avez déjà oublié. OK. Vous pouvez graffer, prendre votre feuille et juste faites 4 cages. 1, 2, 3, 4. Faites cette cage. Je vous préviens déjà, c'est un test très émotionnel et très bouleversant, mais faites-le maintenant. On va le faire ensemble. OK, c'est fait, vous avez dessiné. OK, merci de ce que vous m'écrivez, ça me fait plaisir. OK, maintenant, vous allez écrire ici « objet que vous aimez ». Hein? Objet que vous aimez, ça peut être n'importe quel objet hein, qui est autour de vous, que vous utilisez tout le temps. Un objet, chez moi, c'était le coussin. Vika, elle nous a écrit des leggings. C'était l'objet qu'elle aime. Il y avait des autres filles, je ne me souviens plus déjà ce qu'ils ont écrit, mais réfléchissez, écrivez juste un objet. Ça doit être un objet, ce n'est pas une personne. Ça doit être un objet que vous aimez. Et vous pouvez nous partager ça dans le chat, ça va me faire plaisir de voir, au moins voir vos objets. Et dans le deuxième cage, vous allez écrire un objet que vous n'aimez pas. OK? Une seule chose, exactement. Laetitia, inoubliable. Non, cet exercice inoubliable. Je suis d'accord avec toi, il est très, très émotionnel. OK? Voilà, mes boucles d'oreilles, super. Portable, super. Quoi encore vous avez écrit? Myriam. OK, ma bague, formidable. OK, maintenant, objet que vous aimez, vous l'avez écrit, n'est-ce pas? Et objet que vous n'aimez pas, vous l'avez aussi écrit. OK? Maintenant, dans l'objet que vous aimez, regardez ici dans la case rose, vous allez décrire les qualités, pourquoi vous l'aimez cet objet. Hein? Juste écrivez, vous pouvez écrire des verbes, des adverbes, des adjectifs, vous pouvez écrire, voilà, juste, vous pouvez décrire des phrases, voilà, j'aime mon coussin parce qu'il est trop doux, parce qu'il prend la forme de ma tête, je sais pas, je peux l'embrasser, voilà, ou je peux me reposer avec n'importe quoi. Écrivez selon l'objet. Pourquoi vous aimez cet objet? Qu'est-ce qu'il représente cet objet pour vous? OK? La serpillière, qu'est-ce que c'est la serpillière? Serpillière? Oui, la serpillière, c'est possible. Dans l'objet ici, dans l'objet que vous n'aimez pas, Vika, il a écrit éponge pour laver les vaisselles. Éponge pour laver les assiettes à la cuisine. Moi, j'ai écrit le marteau pour l'objet que j'aime pas. OK. Est-ce que vous avez écrit les qualités de pourquoi vous aimez cet objet? Écrivez-moi juste OK, livre, OK. La vaisselle aussi, super. J'aime mon téléphone, je n'aime pas l'ordinateur. Pratique et ludique, rapide pour contacter les gens, me permet de travailler, photo rendez-vous. OK, Christelle, très bien, mais essaye de rajouter un peu de tes émotions. Hein? Pourquoi tu l'aimes pas? Pourquoi rapide, développe un peu. Il faut que vous soyez ici un peu ouverte.
hein. Pas juste, voilà, j'aime parce qu'il est ludique. Qu'est-ce que représente pour toi ludique? J'aime parce que je peux travailler. Pourquoi tu aimes travailler? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Essayez de développer. Hein. Allez-y chercher un peu plus dans le profondeur et ça va vous allez voir ça avec les yeux différents. C'est important hein, de réfléchir. Hein. Et vous allez décrire aussi ce qui manque à votre objet. Vous aimez, j'aime bien mon coussin parce que voilà, il était très doux, mais j'ai pas assez de coussin et lui manque parce que des fois il est froide quand je viens le soir de me coucher. Je me couche et il est toujours froid. Pourquoi il ne se chauffe pas toute seule? Hein? Dès que je viens, il doit être déjà chaud pour m'accueillir. Ou peut-être des fois, mon coussin, il est trop mou, j'appuie comme ça et il s'aplatit complètement, il ne fait même pas, j'arrive même pas, quand j'appuie trop fort, il s'aplatit trop. Ok, alors réfléchissez vraiment, vivez ce moment. Là. Quand vous l'avez écrit, réalisez un peu, là, faites-le lire. Là, imaginez, visualisez cette histoire avec vos coussins, avec vos objets, qu'est-ce qu'il manque à vos objets, pourquoi vous aimez ces objets, ok? J'aime les tableaux, ça me procure de la joie, ça me fait rêver, ça me montre des couleurs, le mélange des couleurs et je n'aime pas la poubelle, ça pue, il faut la sortir. J'aime la maison, c'est sécurisante et réconfortante. Mon coussin. Почему ты пишешь, что мне не нравится это объект? Вы не объясните? Нет, там нету такого. Это другой объект. Mon coussin doux, confortable, apaisant, repos, me manque d'esthétique, il n'apporte pas d'argent, Audrey, d'accord. Elle brille, en apportant, je me sens plus confiante. Super. Maintenant, vous allez écrire objet qui vous n'aimez pas. Trouvez un objet que vous n'aimez pas et décrivez ses qualités, les qualités de l'objet que vous n'aimez pas. Les objets que vous n'aimez pas, ça peut être, comme je dis chez moi, c'était un marteau. Chez Vika, c'était chiffon pour la cuisine, l'éponge pour la cuisine. Je me souviens, je crois, chez Diana, c'était les skis, il y avait le thermos chez les filles, il y avait... je ne me souviens plus déjà, mais il y en avait plein de choses. Alors, juste le développer, pourquoi vous n'aimez pas cet objet. Attendez, je vais dire, c'est la prochaine slide. Décrivez les qualités, pourquoi vous ne l'aimez pas cet objet. Et décrivez dans le deuxième cas, quand vous allez écrire les qualités que vous ne l'aimez pas, vous allez écrire qu'est-ce qu'il y a quand même d'utile dans cet objet, même s'il a tellement il n'est pas bien pour vous. Qu'est-ce qu'il y a quand même d'utile dans cet objet? Prenez le temps, 1-2 minutes, c'est vraiment pas beaucoup, mais essayez vraiment de plonger à l'intérieur de vous, de réfléchir. Pour moi, le marteau, il était trop, pourquoi j'aime pas? Parce qu'il est sale, il est toujours sale. Je me souviens, mon papa, il apprenait toujours sale. Mon mari aussi, c'est tous les outils des mecs. Il n'est pas élégant, ni pas beau, toujours dans la saleté, il puait. Il y avait des choses qui étaient vraiment mauvaises. Et surtout, quand il tombe, il peut faire mal, surtout sur le pied ou comme ça. Et quand on dans la cage turquoise, il nous faut écrire ce qu'il y a quand même d'utile dans cet objet. Pour moi, dans mon marteau, c'était quand même, il peut clouer des clous sur lesquels on pouvait s'accrocher. On peut accrocher les habits, ça peut être utile pour la maison. OK? Alors, est-ce que c'est fait pour vous les filles? Le réveil, je n'aime pas, il est fatigant à utiliser, sale et plein de poussière, mais il est utile, il permet de nettoyer rapidement. Oui, ok, Manu. Tu peux ici écrire il faut que tu rajoutes ici
Quelle utilité? C'est parce que tu ne peux pas la nettoyer, c'est pas ça l'utilité, pas nettoyer rapidement. Quelle utilité il te donne cet réveil? Ce que tu peux la nettoyer rapidement, c'est pas son utilité. Quelle utilité de le réveil tu l'as? Pourquoi tu le gardes? C'est pas pour nettoyer la poussière, tu la gardes quand même pour une autre chose. Mais le balai, même si c'est pas top, ça nettoie un peu, donc utile quand il n'y a pas d'aspirateur. Exactement, Carole, super. Ok. Je le garde pour nettoyer la maison. Ok, super. Regardez, écrivez-moi oui si vous avez écrit déjà, si vous avez déjà rempli les 4 cases. Le pèse-personne permet de contrôler notre poids. Le fer à repasser permet d'avoir des vêtements pas froissés. D'accord. Ça, c'est les choses, ok. Ça, c'est les choses qui sont bien, n'est-ce pas, Marilyn? Il vous faut remplir 4 cases. C'est important de remplir les 4 cases. Ma poubelle pue, il faut le descendre. Mais il se remplit de mes déchets de la maison, ce qui veut dire que j'ai de quoi manger. Suzy, super, bravo, très bien. Ok. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Regardez, j'aimerais bien que vous réalisez encore une fois l'objet que vous aimez à l'intérieur de vous. Juste regardez ce que vous avez écrit. Lisez les qualités, pourquoi vous l'aimez, le premier objet, l'objet qui est là. Pourquoi, qu'est-ce qu'il manque à cet objet? Lisez maintenant le texte que vous avez écrit dans la cage violette. D'accord? Maintenant, on va redescendre dans la cage rouge. C'est l'objet que vous n'aimez pas. Lisez ce qu'il y a dans cet objet. Quelle qualité? Pourquoi vous n'aimez pas cet objet? Quelle association et émotion il vous génère quand vous voyez cet objet? C'est dans la cage rouge. Et on va dans la cage bleue et on va lire. Vous allez lire pourquoi, qu'est-ce qu'il y a utile quand même dans cet objet que vous n'aimez pas. OK, vous l'avez lu, la culmination. Vous allez tracer l'objet que vous aimez et vous allez tracer l'objet que vous n'aimez pas. Tracez-les maintenant. Et juste à côté de ces lignes que vous avez tracées, vous allez écrire votre prénom. Vous allez écrire votre prénom et vous allez lire maintenant pourquoi vous vous aimez et qu'est-ce qu'il vous manque dans les cages roses et dans les cages violettes. Qu'est-ce que vous trouvez comme les défauts à l'intérieur de vous et dans la cage bleue que peut-être vos défauts, ils ont quand même, peuvent être utiles. Est-ce que vous avez des coïncidences? Qu'est-ce que vous avez comme les coïncidences? L'éponge sert à nettoyer toutes les surfaces. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a comme les coïncidences, les filles? Qui y avait fatigant? Qui a été trop... attendez, je vais la retrouver. Moi, okay, bon, partagez si vous voulez. Partagez si vous voulez l'impression. Même si le balai n'est pas top, elle peut remplacer quand même aspirateur. L'éponge sert à faire la vaisselle et de se changer régulièrement. Même ressenti que la première fois de John. Super. T'as pas trouvé, Elisa, il n'a pas trouvé de défauts, mais il fallait trouver. Si tu n'as pas trouvé, il n'y a rien à discuter. J'adore cet exercice. Le lave-vaisselle peut remplacer l'éponge. Okay. C'est une courbe et une perte du temps. Je n'ai pas compris ça. Le défaut de mes boucles d'oreilles manque de classe. Oui, peut-être. Ça me donne ça. Oui, Manu, pourquoi pas?
Je vais vous raconter mon expérience quand j'ai fait avec le coussin. Je vous ai dit déjà, là, j'ai fait cet exercice toute seule. C'est beaucoup plus, quand il y a quelqu'un qui te gère, c'est beaucoup plus émotionnel. Là, moi, je le fais toute seule. Et j'ai écrit le coussin, j'ai écrit que le coussin, il prend la place de ma tête, il s'adapte, il est super doux, il est sympa, il est propre, mais qu'est-ce qu'il manque? Il se salisse très rapidement, il s'aplatit très rapidement quand j'appuie trop fort. Et ça correspond à ma personnalité, hein, que oui, je m'adapte aux gens, surtout sur le moment quand je fais cet exercice. C'était vraiment sur le moment, c'est vraiment le moment quand il était très, très fort, hein, ces sentiments-là. C'est encore un gifle. Okay. Pour le qu'est-ce qu'il manquait à mon coussin? Là, il manquait un peu plus d'être dur pour résister un peu aux gens, là, pour vraiment tenir, de dire non, de tenir ma point de vue, des choses, voilà, des choses comme ça, d'être plus forte dans ma personnalité. Vika, peut-être, elle veut raconter pour ses leggings. Hein? Oui, mais qui ne me connaît pas, qui observe un peu ma personnalité, c'est là mon arrivée, que je fais beaucoup de sport et tout. Donc, j'ai vu que j'adore les leggings parce qu'ils sont les flashy, ils sont fait les fesses sexy, ils sont confortables, ils sont sportifs. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que ça va pas? Qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qu'il manque? Ça manque le top. Ça manque le père, ça manque le couple, voilà. Et donc, finalement, ça correspond à 100%, qui connaît un peu moi, c'est vraiment, c'est ma vie, quoi. C'est sa vie, mais elle a que les leggings, mais elle n'a pas le copain pour les leggings. Et il faut trouver un top pour ces leggings. Et oui, la même chose pour tout. Vous pouvez trouver les associations à l'intérieur de vous, dans cet exercice. Vous pouvez voir, c'est juste votre interprétation. Quand on parlait avec les filles, il a dit, je ne sais pas quoi dire, voilà, j'ai trouvé le thermos pour garder le positif qu'il garde le chaud et le négatif qu'il ne se nettoie pas toute seule. Et elle m'a dit, écoute, je ne sais pas quoi dire, je ne se nettoie pas toute seule. Et juste avant, on a discuté, mais on a discuté en classe, on s'est présenté. Il a dit, écoute, je suis tellement fatiguée, je n'ai pas du tout le temps de développer ci, de faire ça. Je travaille pas, je travaille sans arrêt, je n'ai aucune vacance, je suis tellement fatiguée. J'ai dit, est-ce que ça ne correspond pas à ton thermos qui ne se remplissent pas toute seule, hein? Ou avec tes pensées dans ta tête qui ne se nettoient pas toute seule. Hein? Il faut juste aller un peu plus dans la profondeur pour chercher vraiment qu'est-ce qui correspond à vous. Hein? Et vous allez la trouver. Hein? Même si vous dites, voilà, je ne trouvais aucun défaut. OK, si tu n'as pas trouvé aucun défaut, tu ne peux pas faire parce que l'exercice n'est pas fait. Tu n'as pas le même effet. Cet exercice, voilà, les filles ils ont fait la deuxième fois. Ils disent que ça donne le même effet, mais je pense que c'est moins fort peut-être qu'en classe quand on a fait. Mais quand même, vous pouvez la faire. Il a son effet qu'une seule fois, hein, que la première fois, il a vraiment un effet bouleversant si vous le faites correctement, hein, si vous respectez toutes les règles. J'espère que ça vous a plu. Écrivez-moi dans le chat qu'est-ce que vous en pensez de cet exercice. Et en attendant que vous écrivez, je vais vous raconter juste une histoire de Doukaraf que j'ai lu il n'y a pas longtemps. À l'époque, il y avait une dame qui a vécu dans son petite maison et il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de robinet, il n'y avait pas de canalisation, de toilettes et compagnie. Et chaque fois, tous les jours, il était chercher l'eau dans les sources avec les Doukaraf. Il avait une planche là, sur ses épaules et il accrochait sur chaque côté de ses épaules, il a accroché les carafes avec l'eau. Hein. Il partait là-bas avec les carafes vides et il rentrait avec les carafes pleines. Et il y avait un carafe qui avait une petite fissure.
Les carafes, ils étaient faits en terre cuite. Il y en a un carafe qui a commencé déjà à vieillir un peu. Il a fait une petite fissure et il perdait l'eau. Et chaque fois quand la dame il arrivait à sa maison, il ramenait que la moitié de l'eau dans son carafe. Hein. Il était tellement triste, cette carafe, il se sentait tellement malheureux qu'il ne peut pas satisfaire sa propriétaire. Et le carafe, le deuxième carafe, qui était beaucoup plus jaune, beaucoup plus neuf, il n'avait aucune fissure. Il était extrêmement fier. Il a dit, écoute, c'est pas juste qu'elle te tient, c'est pas juste que tu fais ton travail comme ça, que tu ramènes que la moitié de l'eau. Regarde-moi comment je suis pleine force et je ramène chaque fois quand je reviens avec la dame, je ramène la full, la quantité, je suis pleine, la quantité que je ramène de l'eau à la maison chez cette dame. Il savait ça, hein, le carafe qui avait la fissure, il le savait, il se dénigrait, il pleurait, il ne savait pas quoi faire. Et un jour, il a parlé à sa propriétaire, il a parlé à sa dame, il a dit, écoute, je pense qu'il faut que tu me jettes. Il a dit, pourquoi tu dis ça? Écoute, j'ai une fissure et chaque fois quand tu me ramènes à la maison, je n'arrive pas à ramener autant d'eau que tu mets à l'intérieur. Chaque fois, je perds cette eau. Et je ne peux pas te garantir le travail parfait. Et la dame, elle l'a regardé comme ça, elle a dit, écoute, tu te souviens le chemin qu'on fait tous les jours pour aller chercher l'eau? Il a dit, oui, bien sûr, on fait tous les jours ce chemin. Et elle a dit, est-ce que tu te souviens, est-ce que tu as remarqué que sur ton côté, il y a des fleurs qui poussent? Elle a dit, oui, j'ai vu qu'il y a des fleurs qui poussent sur mon côté. Mais voilà, tu sais pourquoi elles poussent? Parce que je savais que tu as ce défaut. Et j'ai mis les graines sur ton côté et je savais que toi, que tu vas perdre l'eau et cette eau, elle va nourrir ces fleurs. Et ces fleurs, elles vont pousser et je les coupe presque tous les jours et je les ramène à la maison et ils me rendent tellement heureuse de voir ces fleurs à la maison. C'est grâce à toi, c'est grâce à ton défaut que je peux avoir des fleurs tous les jours sans rien faire. Et cette histoire, il va vous montrer que chaque défaut, que vous le prenez comme le défaut, pour les autres gens, ça peut être un très grand avantage. Ça peut être un très grand plus. Ça peut être votre spécification, votre point d'amour, votre quelque chose que séduit les gens. Pourquoi les gens ils viennent chez vous? Peut-être Rodica, elle va trouver que son accent, son histoire avec la langue française, ça va être là quelque chose qui va l'attirer des autres gens. Hein? Peut-être vos rondelles, ils vont attirer les hommes qui l'aiment, l'homme vraiment de votre vie qui aime les femmes fortes. Hein? Ou ce que vous écrivez, ce que vous dessinez, quand vous faites les ongles, tout ce que vous prenez comme le défaut, vous pouvez peut-être pour les autres, c'est un très grand avantage. J'espère que cette histoire elle était parlante pour vous. Est-ce que ça vous parle, les filles? Écrivez-moi s'il vous plaît dans le chat. J'aimerais bien de voir votre avis. Ok, magnifique. Ok, merci beaucoup. Hein. Ça me fait plaisir parce que vous savez, c'est moi qui parle et vous m'écoutez. Et j'aimerais bien quand même avoir un peu plus de votre retour pour comprendre si c'est ok pour vous, si vous me comprenez, hein, si vous captez le sens que j'aimerais vous transmettre. Les tests numéro 3. On ne va pas le faire, on a dit. Non, on ne va pas le faire, on va le laisser. Tac, tac. Test le 4. On ne va pas le faire parce qu'on n'a pas le temps, puis on va le garder pour les prochaines fois. Le test numéro 4. Celles qui connaissent, c'est très bien, on va le revivre encore une fois. Le cornichon et les cornichons. Hein? Le cornichon frais et les cornichons dans la boîte.
qu'est-ce qu'il va se passer avec le cornichon frais si on va le mettre dans cette boîte? Allez-y. Qu'est-ce qu'on écrivez dans le chat? Les filles? Qu'est-ce qui va se passer avec ce cornichon? Il m'a fait pleurer cette histoire. C'est vrai? Oui, moi aussi. Même maintenant, quand je racontais, j'ai eu les larmes aux yeux. Je me suis retenue. C'est vrai, c'est très touchant, mais ça parle, n'est-ce pas? Ça parle. J'ai pas compris. Il va se développer, il va rester seul, il va se conserver. Est-ce que tu peux expliquer? Je demande qu'est-ce qui va se passer avec le cornichon si on va le mettre dans la boîte avec les cornichons marinés. S'il est mis avec du vinaigre, il va se ramollir. D'accord? Une belle marinade, il sera pareil que les autres. Exactement, Yolène. Les idées. Les filles, Michael me rappelle là maintenant l'idée. Qu'est-ce que vous réfléchissez dans le moment maintenant? Écrivez s'il vous plaît sur votre papier. Voilà, mon idée, mon pensée maintenant, c'est ça. Hein? Écrivez ce que vous pensez. Juste notez. Не забудьте дальше это сказать. Так, 12 nouveaux messages. Il va devenir meilleur, meilleur, mais ensemble. Non, concrètement, si on va mettre le cornichon frais, il est très bien. Les cornichons marinés, ils sont aussi très bien dans la boîte. Qu'est-ce qui va se passer? Il va s'imprégner, il va plus être seul, il ne sera plus seul, il va perdre ses bienfaits, j'ai chaud, j'ai des photos, ils seront tout pareils, il y aura plus dans la boîte, trop bien, ça repose, tac, 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 il va changer le goût, il n'a plus de goût, d'accord, ok. Qu'est-ce qui va se passer avec le téléphone, je vais dire, avec le cornichon? Si vous mettez le cornichon frais dans la boîte avec les cornichons qui sont marinés, le cornichon frais, il va se mariner. Il va devenir comme les cornichons dans la boîte. Là, il va pomper le marinade et il va devenir comme les cornichons dans cette boîte. Et la même chose pour vous, regardez, vous pompez le marinade des gens qui vous entourent. Vous pompez tout ce qu'il y a autour de vous, les énergies de vos gens, la vie des gens qui sont autour de vous, les émotions, tout ce que les gens vous transmettent autour de vous, vous la pompez. Et ça devient la partie de votre vie. J'ai parlé toujours quand j'avais l'institut et je prenais les employés, je disais toujours, écoute, voilà, chez nous, c'est comme ça, c'est comme ça, et c'est comme ça. Et si tu vas venir dans notre institut, tu vas aussi devenir comme nous. Parce que si tu vas rentrer travailler dans une boîte, dans un institut où tout le monde il participe dans les championnats et tout le monde il gagne, là, ou de 10 personnes qui participent dans les championnats, il y en a 8 qui gagnent. Si tu vas rentrer dans cette entreprise, là, tu vas travailler dans cette entreprise, tu vas pomper le marinade de cette entreprise, tu vas participer comme tout le monde dans cette entreprise, ça va t'inspirer et tu as forte probabilité que tu vas devenir championne comme 8 personnes sur 10 qui participent, qui travaillent dans cette entreprise. Vous comprenez? Les gens autour de vous, ils vous font, là, ils vous transmettent, ils vous programment, ils vous verbalisent. Surtout si vous ne savez pas adresser votre singe à l'intérieur, les gens qui sont autour de vous, ils vous programment. C'est pour ça que la majorité, plus de 3/4 des élèves qui viennent chez Dazimail, ils reviennent, ils partent avec les résultats visibles et formidables. Les mesurables. Et ça, c'est l'histoire de Diana. Diana, est-ce que tu es toujours là? Cet message, regardez, c'est daté du 11 avril.
si tu es là, Diana, si tu veux rentrer ici pour me parler, juste dire quelques mots, tu es Oui, je bienvenue. suis là. Vous pouvez, salut. Vous pouvez lire ici dans son message qu'il m'a écrit. J'ai lui dit, il est venu chez moi, quand il était sur la formation en classe, il a dit, écoute, je donne déjà des formations, mais j'aimerais bien avoir 8 élèves, parce que je donne 2, 3, 4 élèves, mais j'aimerais bien avoir 8 élèves. J'ai dit, mais tu as des places pour la vite? Il m'a dit, oui, j'ai des tables. Je dis, mais tu as des places qui sont faites? Il m'a dit, non, ils sont à la cave. J'ai les tables et les chaises, mais ils sont à la cave. J'ai dit, merde, sors les tables. Tu sors d'abord les tables et les clients ils vont arriver. Il a dit, oui, écoute, je n'ai pas pensé. Je dis, voilà, sors les tables. Et regardez le message qu'il m'a écrit. Diana, si tu es là? Oui, je suis là. Et je ne te vois pas. OK, bon, dis-moi comment ça va maintenant, parce que tout le monde peut voir ici combien d'argent tu as fait. Je me souviens de ce sentiment quand j'ai reçu ton message, quand tu m'as écrit, quand tu as dit, purée, je ne croyais pas que c'est possible. C'était tellement touchant et émotionnel pour moi. Raconte, partage-nous un peu cette expérience. Oui, en fait, non seulement cet argent, je l'ai fait en moins d'une semaine. Oui, je l'ai fait Mais en moins pour les 8 élèves, oui, bien sûr, oui, c'est bien noté que tu les as fait en une semaine. Mais pour tes 8 élèves, c'était la première fois quand tu as fait. Comment c'est passé? Oui. Raconte, c'était qui les élèves? Comment ils t'ont retrouvé? D'où ils sont venus? Je sais que c'est les filles qui sont venues de l'étranger chez toi. Oui, exactement. En fait, c'est une formation de perfectionnement. Et moi, forcément, en fait, je doutais un peu que la classe, un jour, il se remplirait complètement. Moi, sincèrement, je doutais. Et d'un coup, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je sais, j'ai commencé à me sentir plus à l'aise avec mon français en première. Et aussi, en fait, j'ai commencé à gagner la confiance en moi. Parce que le fait d'être étrangère, ça me limitait un peu. Je savais de quoi j'étais capable, mais je n'arrivais pas, en fait. Je doutais. Alors, j'ai préféré être dans ma zone de confort. Et ma zone de confort, c'était 2, 3, 4 élèves. Voilà. Et moi, je me suis dit, non, je vais dépasser ça. Je vais installer les tables qui étaient dans la cave, effectivement. Je vais les mettre tous et on verra. Et on verra qu'est-ce qui va passer. J'ai commencé à changer mon disque, qui était un peu mauvaise, on va dire. Et d'un coup, j'ai commencé à recevoir des messages. Il y a quelqu'un qui m'a dit que vous formez. Alors, il y a quelqu'un où j'ai vu une publication sur Insta parce que j'ai commencé aussi à me montrer. Je le faisais avant, je le faisais parce que pour ça, j'ai pas mal de confiance en moi. Mais par contre, je doutais. Combien t'as en douté un peu? T'as en douté un peu d'avoir 8, n'est-ce pas? Exactement. J'étais persuadée. Exactement. J'étais persuadée. Je savais que tu vas le faire. Je le savais à 100%. Mais je n'ai pas pensé que ça sera si vite. Si vite que même avant 10 jours, quand on a terminé les modules, quand ils sont terminés, et tu m'as envoyé ce message, là, j'étais vraiment fière. Il y avait des filles de France qui sont venues. Oui, il y a une fille qui est venue d'Annemasse. Oui, c'est possible. Okay. Oui, elle est venue de là-bas, même de Genève aussi. Et qui m'a surpris encore plus, c'est une fille qui est venue de Zurich et une autre qui est venue de Zermatt. D'accord. Mais tu as fait quoi en allemand? Ça, c'est les cantons allemands ou c'était espagnol? Elle est portugaise, la fille. Elle est portugaise. Ah, d'accord. Et tu as fait quoi en portugais? Non, elle parle français alors. Ah, d'accord, ok. Vous voyez? Oui, formidable, super. Oui.
Ouais, ouais. Non, c'est très bien. En tout cas, je suis très contente de mon choix. Et je suis contente et bah, c'est pour ces raisons que je suis à nouveau ici parce que j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. C'est quoi ton prochain objectif, Diana? Ouf, mon prochain objectif, c'est avoir 12, 15 élèves. Mais pour ça, je réfléchis plus comment je vais... Mais ça va rentrer dans ta salle? Ça va rentrer dans ta sí, salle? c'est ça peut entrer, mais je dois faire quelques modifications en fait. Mais Ou si jamais, tu peux venir à Bursane. On a de la place bah là-bas. oui, ok, c'est bien. Merci. Ok, super, super, Diana. Merci beaucoup. Merci pour ta participation. Ce n'était pas du tout préparé, les filles. On n'a rien préparé en avance. Merci, Diana, pour ta participation. Les filles, je vous rappelle les pensées. Qu'est-ce que vous en avez? Quelles pensées vous avez maintenant dans votre tête? Écrivez, s'il vous plaît, dans vos cahiers. Juste notez, je pense de ça, ça, ça et ça. Juste écrivez une, deux lignes de quoi vous pensez. Quelle idée, qu'est-ce que ça vous donne comme idée, ça? Merci, Diana, très inspirante, là, comme l'histoire avec ces chiffres, avec les quantités des élèves, avec plein de motivations. Et regardez, là, presque toutes les filles, toutes nos formatrices qui ont fait la formation 4, je suppose si vous voulez rajouter, vous voulez revenir dans la session 5, n'est-ce pas, les filles? Écrivez dans les commentaires si ça vous intéresse de continuer l'aventure dans la session numéro 5. Et avant que les formatrices écrivent ça, on va continuer le test de cornichons. Écrivez le prénom de 7 personnes autour de vous qui fréquentent, autour de vous qui tu fréquentes assez souvent. Les gens, imaginez qui vous fréquentez. Moi, je fréquente Vika. Et pour l'instant, non, Myriam encore, je fréquentais pendant quelques jours. Et surtout, je n'arrive même pas à trouver cette personne maintenant autour de moi. Mais essayez de trouver dans votre famille aussi, c'est votre conjoint, ça peut être pas les enfants, les gens adultes. Les gens adultes qui vous fréquentez assez souvent. Qu'est-ce qu'ils écrivent nos formatrices s'ils veulent? Il va être... Attendez. Manu, Diana, oui. Ok. Irina, Vika, mon mari, Vanessa, Mimi. Oui, c'est maintenant, c'est cette semaine, mais avant, dans ta vie, les gens qui vous fréquentaient. C'est fait, 7 personnes, pour qu'on puisse, pour que cet exercice il va marcher, il faut écrire 7 personnes. Le prénom de cette personne, votre mari, vos amis, vous pouvez même mettre les formatrices, elles peuvent mettre moi aussi comme la personne de son champ d'influence, champ énergétique, voilà, je vais dire comme ça. Ok, les gens qui vous fréquentez. Vous pouvez même écrire ici des livres. Si vous avez un livre que vous lisez tous les jours, c'est un livre qui vous inspire, qui vous donne la force, vous pouvez même écrire ici, la livre. Vous pouvez la même écrire. Si vous regardez les Marseillais, vous pouvez écrire aussi les Marseillais. Ok, prochaine. C'est bon, c'est écrit, j'espère. Regardez ce que vous allez faire. En face de chaque prénom, de chaque personne, vous allez écrire la somme que ces gens gagnent par mois. Ça peut être en somme approximative. Vous n'avez pas besoin de faire centime, calculer centime par centime. Mais si votre copine elle travaille, je sais pas, comme secrétaire ou comme la réceptionniste, vous savez qu'elle gagne plus ou moins, je sais pas, 4-5 000 par exemple. Si vous fréquentez, vous savez combien gagne votre mari. Mais mari, c'est pas, oui, ça peut aller aussi. Si c'est votre collègue avec qui vous faites toujours des mastermind, vous écrivez, c'est votre personne de la confiance, vous pouvez aussi, vous savez qu'elle gagne plus ou moins telle et telle somme.
Là, vous écrivez. Si c'est un écrivain le livre qui vous laissez, là, vous savez aussi combien il va gagner. Peut-être vous allez vous tromper, mais 1 million ou 2 millions, ça, c'est pas grave. Vous pouvez écrire ça aussi. OK. Est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que vous avez fait ça, mes collègues formatrices, Irine, Avika, mon mari, de nouveaux amis? Super. OK. Si c'est fait, vous devez calculer maintenant les chiffres, calculer les 7 chiffres. Vous les calculez ensemble, vous les plus, vous faites la somme de 7 chiffres. OK? Et cette somme, vous allez diviser en 7. Si vous n'avez pas trouvé le 7 personnes, si vous avez trouvé 6, faites que 6. Mais il faut minimum 7. 7, 10 personnes, il faut mettre. OK? Vous allez trouver le chiffre moyen de ce que les gens autour de vous génèrent comme le bénéfice. OK? OK, là. Le chiffre moyen. Qui veut partager le chiffre moyen de son entourage? Qui ose? Qui ose partager 692 1149, ok, 2009, super, 1697, 3004, 15 000, purée, c'est qui est 15 000? Joanna, 145 000, Joanna, qu'est-ce que tu as calculé là-bas? Il ne fallait pas multiplier, Joanna, il faut pluser, pas multiplier les 7. Et diviser par 7. Et diviser par 7, les filles. Il faut calculer, il faut pluser. Il faut plus, le premier, plus deuxième, plus troisième, plus, et après diviser par 7. OK. OK. Si vous l'avez fait, votre chiffre moyen que vous avez calculé, les filles, ça sera votre revenu moyen que vous gagnez. C'est approximatif, ça peut aller plus ou moins, mais ça sera votre revenu moyen pour laquelle vous êtes prête. Pour laquelle vous êtes prête, pour laquelle vous vous estimez, pour laquelle vous pouvez recevoir ce que vous pouvez réceptionner. Je ne me souviens pas. Ah, voilà, c'est le prochain. Ça veut dire que, regardez, c'est la mathématique. On enlève les 3 personnes qui nous ramènent dans cette tableau, les personnes qui ne gagnent pas de l'argent, et vous les remplacez par les gens qui gèrent le bénéfice, et votre chiffre moyen aussi changera. Parce que la personne qui a de l'argent, ce n'est pas parce qu'il l'a volé. Il peut voler une fois et en général, après, il va en prison. Les gens, quand ils gagnent de l'argent, c'est parce qu'il fait quelque chose de bien pour beaucoup de personnes. Si vous faites la manicure et vous le faites bien, vous avez beaucoup de clients, vous avez beaucoup d'argent et vous pouvez vendre cher votre manicure. Si vous faites des formations et vous créez des super formations et vous pouvez vendre, et vous allez trouver beaucoup d'élèves. C'est les élèves qui vont vous trouver. Et vous allez gagner beaucoup de l'argent. Mais si vous faites la manicure, la viande hachée, et vos formations, c'est ci, ça, et c'est comme ça, et patati, patata, et en plus, vous ne croyez pas en vous, c'est parce que vous vous estimez, vous êtes plus ou moins réel, et vous voyez ce que vous représentez, c'est bon, vous n'allez pas gagner de l'argent. Et la personne, ni styliste angulaire, ni surtout la formatrice pauvre, qui n'a pas d'argent, il ne peut pas transmettre son savoir-faire, parce que quand vous pensez à quoi ils vont manger vos enfants, à quoi je vais payer avec mon loyer, votre tête, il ne peut pas partager en abondance ni ses compétences, ni son expérience, ni rien du tout autre. Votre tête, les singes dans votre tête pensent seulement comment ne pas mourir de demain, où trouver la bouffe, où trouver la nourriture, comment se sauver dans ce monde. Vous ne pouvez pas partager ça. OK. Alors,
visez-vous de gagner de l'argent. L'argent, c'est la bienfaisance, c'est les applaudissements du monde. Vous faites votre concert, vous faites votre spectacle, là. Il y a plusieurs spectateurs qui viennent, qui achètent les billets. Ils ont applaudi. D'abord, vous livrez les émotions à vos élèves et après, ils applaudissent vos clients et vos élèves ou les gens autour de vous. Si vous avez pas beaucoup d'argent, changez votre tête, achetez les outils, apprenez les outils et introduisez les outils dans votre tête préparée et vous allez prospérer. Vous allez avoir l'argent en abondance. La prochaine slide. Écrivez vos pensées maintenant, s'il vous plaît, les filles. Allez-y. Écrivez de quoi vous pensez. C'est quoi votre idée en ce moment, quand je vous ai dit ça. Et les plus forts, ils peuvent le partager dans le chat. Mais sincèrement, ce que vous en pensez, ça me fera intéressant de vous lire. C'est changer des potes. OK. C'est changer des potes. Non, pourquoi c'est changer des potes? OK, rajoutez, gardez vos potes, mais changez, rajoutez des gens qui sont plus positifs. Le revenu moyen, on a dit, programmation verbale et croyances limitantes. Ça, c'est le slide de la formation des formatrices. Regardez, c'est un verre de 100 ml de martini, hein, ou je ne sais pas, champagne, vous pouvez mettre là-bas ce que vous voulez. Et ça, c'est une bouteille de 750 ml. Vous pouvez laisser cette bouteille-là dans le verre, ça va déborder. Il n'y a que 100 ml qui peuvent rentrer. Tout le reste, ça va déborder, ça ne va pas rentrer. Il nous faut ouvrir le réservoir pour lui montrer, pour mettre plus de choses. Bonjour, oui, il y a même des messieurs qui sont avec nous, c'est très bien. Il y a toute la famille, mais bravo, écoutez. J'espère que les hommes aussi, j'ai dit à ma fille, tu viens ici d'écouter et tu ramènes papa qu'il m'écoute aussi. OK. Alors, 750, on ne peut pas mettre dans le son, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible. Là, ça va déborder, ça va déborder. Si vous gagnez, c'est votre revenu habituel, c'est 1 euro, c'est significatif ici. Je ne vais pas de faire mal à quelqu'un, c'est juste significatif. Si votre revenu, c'est 1 euro, vous ne pouvez pas gagner 10 fois plus. Vous ne pouvez pas gagner 10 euros ou 20 euros ou 50 euros, comprenez? Vous pouvez enlever 1 euro et vous mettez ici vos 5 000 que vous gagnez maintenant et vous imaginez sur cette ligne-là 50 000. 50 000 des euros ou des francs suisses ou 500 000 francs ou des euros ou des francs suisses. Ça ne va juste pas rentrer ni dans votre portefeuille, ni dans votre esprit, ni dans votre tête. C'est impossible. Ça va peut-être tomber tout d'un coup, vous allez gagner la loterie, vous allez les mettre dans la banque, ou vous allez les dépenser, vous allez pas vivre la vie de la personne qui gagne, qui est habituée de cet argent-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Dites-moi déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis un peu plus active, hein? Franchement, il me reste un peu. Regardez, les motards. J'ai pris cette idée des motards. Imaginez, vous voulez devenir un motard, de faire les voyages, de faire les voyages sur les montagnes, je ne sais pas, aller au travail, tout, de la vitesse. Super. Qu'est-ce que vous allez faire? Dès que vous avez l'idée de devenir le motard, vous allez faire le permis de motard. N'est-ce pas? Vous allez vous préparer. Vous avez peut-être trouvé un club où tous ces jeunes folles qui se réunissent, qui se discutent des machins, la vitesse, costumes, les casques comme ça spéciaux, les machines. Ils vont partager les schémas, nous aller, ils boivent des bières spéciales, ils font des tatouages et compagnie. Vous allez s'abonner à tous les Instagram des motards et vous allez regarder que ça. Vous allez chercher le moto, vous allez l'étudier, quelle moto acheter, comment l'acheter, cher, pas cher, les caractéristiques techniques, la vitesse, la couleur, blablabla, peut-être des designs que je vais rajouter encore, des trucs. Vous allez vous entraîner, comment le conduire, cette bête, comment ne pas tomber, vous allez travailler, vous allez travailler, vous allez travailler.
Vous allez acheter un costume, une casque, les gants, les chaussures spéciales, les sacs à dos, le costume pour la copine, pour la copaine, pour toute la famille. Là. Vous allez acheter le deuxième moto. Là. Vous allez trouver la compagnie avec qui vous allez voyager. Là. Ou vous allez acheter la carte où il faut y aller. Vous allez programmer tout votre avenir à l'année pour profiter de ça. Vous allez devenir le matin qu'après tout ça. Quand vous allez introduire tout ça dans votre tête, quand vous allez plus imaginer de vivre sans cette putain de moto, hein, sans ces voyages, sans ces gens-là, vous allez vous la incarner dans votre tête. Et c'est là quand vous allez devenir un vrai motard. Et vous allez être en seule chose, vous et votre moto en seul. Hein? Et vous allez vivre comme partir comme un aigle là, avec votre moto. Alors, c'est comme ça que ça marche. D'abord, vous devenez la personne que vous voulez être et après, vous achetez le moto. Là, ou le moto, il vient vers vous. Alors, d'abord, vous allez travailler votre tête, vous allez devenir la personne prospère qui génère et dégage la positivité dans ce monde et la valeur dans ce monde. Et c'est qu'après, vous allez devenir riche. Hein? Physiquement, ce n'est pas possible différemment. Ça ne va pas marcher, les filles. Ça ne va pas marcher. Si vous allez obtenir, si l'argent, ils vont tomber mais dans la tête, ça ne va pas, ils vont partir. Vous allez les dépenser. Vous allez peut-être pas perdre, investir, mais ils vont pas rester chez vous. D'abord, vous faites tout ça, vous préparez votre terrain, vous devenez une autre personne et après, vous allez acheter votre moto. Ou cette moto, il va apparaître dans votre jardin. OK? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle, les filles? Dommage que vous ne pouvez pas me dire ici. OK. Oui, je lui montre le fond, regardez. OK, votre entourage. Sur cette slide, on vous a montré que ça, c'était notre rencontre il y a 2-3 jours, ou je ne me souviens plus déjà quand ça a été. Là, c'est lundi. C'était nos formatrices. C'est les filles, c'est les formatrices de la Guadeloupe qui ont se rencontrées ici. C'est les formatrices des différentes sessions qui sont là sur cette île. Vous avez vu peut-être nos stories, là, les filles ils ont raconté, ils ont pris les nouveaux locaux, on avait Tatiana qui a fait 14 élèves tout d'un coup. On a Manon qui vient de terminer, mais il a déjà rempli 3 sessions avec 4 élèves. On a Lavely, notre formatrice et notre distributrice sur la Guadeloupe, qui m'a assisté la dernière fois et là maintenant il fait que de la formation. Elle a dit que je ne veux plus faire de la clientèle. Il y a plusieurs élèves qui viennent des autres îles chez elle. On avait la Myriam qui est venue avec nous, qui est toute novice. Là, et on avait Vanessa qui est ici aussi avec nous, qui est la formatrice ici, qui travaille aussi, qui alterne du travail. Là. Elle travaille 3 ou 4 mois par année comme hostesse de l'air et l'autre temps, elle fait des ongles et elle se lançait dans l'histoire de la formatrice. Elle a créé sa formation, il est en train de la lancer, cette formation. Et cette soirée pour elle, il était vraiment boostant. On s'est revu le lendemain, dans 3 jours, on s'est revu, et comme ça par hasard. Et elle a dit, tu sais, j'ai pas pu m'endormir. J'arrivais pas à m'endormir le soir. J'avais les idées. Et j'ai raconté ton histoire, Diana, des chaises, qu'il fallait sortir des chaises et les tables de la cave. Et elle a dit, et tu sais, le lendemain, je me suis réveillée, j'ai changé, j'ai dit, dans cette salle, j'arrive pas à mettre 4 élèves. Elle a changé la salle, elle a fait l'aménagement chez elle pour accueillir les élèves. C'est votre entourage là, qui donne vos idées. Et quand vous savez dresser vos idées, ils vont fleurir. Là. Ils vont vous donner les fleurs et ils vont vous donner les fruits. Votre entourage, c'est la chose plus importante. OK. Le bonus, est-ce que vous êtes fatigué ou c'est bon? J'ai encore le bonus, un petit test. Vous voulez qu'on la fasse vite ou c'est bon?
Non, 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 encore. OK, vite fait. Vous êtes dans votre chambre. On est presque à la fin des films. Il nous reste quelques slides et on va vous présenter le programme. Alors, vous êtes chez vous maintenant. Là, je vais vous demander pour 30 secondes, d'observer ce qu'il y a autour de vous. Ce qu'il y a autour de vous et essayez de mémoriser maximum objets de couleur marron. Des couleurs marron, tout ce qu'il y a autour de vous, vous regardez et captez, calculez, voilà, j'ai le monteur, le meuble, la théière, la chaise, 30 secondes, je vous donne, essayez de captiver le maximum des couleurs marron, c'est important, hein? On va se focaliser sur les couleurs marron. C'est fait. C'est fait. Hein? Juste montrez-moi comme ça le doigt si c'est fait. D'accord, 30 secondes. Et maintenant, vous allez fermer les yeux maintenant, comme ça, fermez les yeux et vous allez me dire maximum objet bleu, vous allez dire, vous allez les retrouver là, dans votre tête, vous dites combien, 1, 2, 3, 5, combien l'objet bleu vous avez retrouvé. C'est bon, ouvrez les yeux et écrivez dans le chat si vous avez les bleus ou pas, ou vous avez vu que les marrons. Lumière, le ciel. Une, d'accord. Deux, d'accord. Et les marrons, c'était combien, les filles? Les marrons, c'était combien? Il y en a plus, n'est-ce pas? Bien sûr. Parce que si on se focalise sur le marron, on va trouver le marron. Si on va se focaliser sur le bleu, sur le rose, sur le rouge, on va trouver le rouge. Ça, j'ai fait. Comment vous pouvez trouver plus de roses dans votre vie? C'est les remerciements. C'est le jour quand vous dites merci aux gens autour de vous. Quand vous dites merci aux palmiers qui poussent ici, d'accord, ici juste en face de chez moi. Merci à cette propriétaire, même si on a payé cet appartement, mais merci qu'il nous accueille, il est tellement chaleureux. Merci pour Steve Jobs et toute la compagnie d'Apple qui travaille et qui peut avoir des Natel, des téléphones. Merci à Zoom que grâce à toutes ces élaborations, on peut se connecter maintenant en étant dans les milliers de kilomètres entre nous. Les remerciements vont ramener dans votre vie plus d'opportunités et plus de la couleur rose. Ce que vous dégagez, votre merci, c'est ce que vous dégagez dans le monde. Plus vous le dégagez, plus ça vous revient. Quand on a fait la promotion de ce masterclass, on a dit qu'il va être gratuit, on ne va pas faire 5 €, ça ne nous rapporte à rien, ça nous rajoute juste le travail. On a pensé que ça motive les gens, mais on a dit, OK, on va pas faire ça. On va faire vraiment gratuitement, mais on a demandé de partager ce masterclass de cette annonce pour inviter plus du monde. Qui a partagé déjà à l'entrée ici, dans cette classe? Qui a partagé et qui n'a pas partagé? Et vous, si vous voulez répondre ou ne pas répondre, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Parce que si vous l'avez partagé, hein, vous êtes prête, ça part et ça revient. Et chez moi, quand je paye les factures chaque fois, je dis, je verse, je paye la facture, je dis merci à la personne, à la prestation, à la prestataire, je ne sais pas, même pour les impôts, je dis merci, ça va me revenir en triple. Et ça me revient en triple. Et j'ai aucune négativité. J'ai travaillé ça parce que j'avais vraiment des soucis pour faire des versements, de payer les factures. Ça vient purée encore des fois, encore, il faut que je paye. J'ai travaillé ça. C'est bon, je n'ai plus ça. Chaque fois quand je paye des biens, ça me revient en triple. Et quand vous partagez quelque chose, on n'a pas demandé de vous faire le paiement, mais on a dit faites le partage. Les personnes qui ont partagé,
ils vont recevoir ça en triple ou peut-être même en quadruple ou comme ils veulent, même en 10 fois, peut-être ils vont le recevoir. Ce que vous dégagez dans ce monde, il va revenir vers vous. Alors, vous avez la chance maintenant de faire multiplier vos revenus. Vous allez faire le screen de cet écran et vous allez le partager dans votre Instagram et vous allez nous dire merci. Si vous voulez, bien sûr, peut-être ça ne vous plaît pas, tout ce qu'on vous a préparé aujourd'hui. Si ça ne vous plaît pas, non, il ne faut pas faire. Seulement, si vous avez des idées, si ça vous plaît, si vous voulez les partager avec les autres gens pour que ça rentre ou peut-être vous voulez garder ça pour vous et vous ne voulez pas que les autres, elles vont devenir si bien comme vous, qu'ils vont apprendre les secrets de devenir riches. Vous allez dire, d'accord, tu vas te rester dans ton étang, et moi, je vais apprendre avec Dazi, je vais gagner, mais pas toi. Je ne vous demande pas d'écrire, mais je sais que ces idées, même si vous dites, mais non, mais ce n'est pas possible, il y en a, parce que même moi, je les avais. D'accord? Et alors, ne trichez pas, ou moi, devant vous, pour votre tête, devant le miroir quand vous vous regardez. OK? Alors, si ça vous plaît, partagez, dégagez cette expérience, dégagez ce bonheur pour les autres et partagez, il va revenir en triple, en quadruple. Et si vous allez dire que ça me revient en 10 fois plus, je vous rassure, ça va revenir 10 fois plus. La technique de carnet rose. Tous les jours, avant d'aller se coucher, vous prenez un petit carnet rose et tous les jours, vous écrivez 5 choses à quoi vous allez dire merci aujourd'hui. Merci à chauffeur de bus, merci à mes clientes qui sont venues aujourd'hui, merci à mon mari qui m'a préparé le dîner, ou merci à mon mari qui m'a ramené la salaire, merci à mes enfants qui ont fait ci, ou merci aux maîtresses de mes enfants qui élèvent mes enfants, qui donnent des cours à mes enfants. Vous n'êtes pas au Corée du Nord, encore une fois, les filles. Vous pouvez trouver plein de merci dans votre monde. Plus vous allez merci, plus vous allez être content. Mais mon dernier slide, il y a 2 types de gens. Il y a des abeilles et il y a des mouches. Il y a une mouche qui rencontre une abeille et il dit, écoute, est-ce que tu n'as pas vu ici les grandes poubelles avec beaucoup de merde? Je les cherche tellement, j'en ai tellement besoin. Et l'abeille dit, écoute, non, j'ai vu que des chambres de fleurs. C'est tellement beau, ça sent tellement bien. Moi, j'ai vu que ça et je vais là-bas. Vous comprenez? Si vous allez chercher la merde, vous allez la trouver. Vous allez trouver des mauvaises choses. Vous allez toujours acheter des fruits cassés, pourris. Vous allez toujours trouver des gens qui vous arnaquent. Ou vous allez penser que les gens ne vous arnaquent. Vous allez toujours avoir la pluie quand c'est votre jour de congé. Vous allez être triste à la maison. Oh, c'est mon jour de congé, merde. Mais comme d'habitude, non. Nous, on a chaque fois qu'on est en Guadeloupe, on a des jours de congé, on a la pluie. Vous pensez que ça nous arrête? Et ça ne nous arrête pas. Regardez là, on fait le masterclass, après on va sortir, on va faire ci, on va faire ça, on sait les transformer, les grandes sacs poubelles dans les chambres fleuries. Ici, c'est votre singe, c'est le singe qui est dressé. Ce n'est pas le travail de 12 heures de masterclass, et même pas de 2-3 semaines, c'est le travail de des années. Mais vous avez la chance de la commencer à faire maintenant et pas à 69 ans. Ou même, OK, si c'est à 69, vous avez encore le temps de faire quelque chose. OK? Ce que vous allez chercher dans votre vie, vous allez trouver. Et chez Daddy Nails, vous avez trouvé que les abeilles qui cherchent ces fleurs. Et on a des champs fleuris, on les crée, on crée ces nids, comment on s'appelle déjà les nids des abeilles? Les maisons où ils vivent, où ils prospèrent, ils ramènent, ils pompent les fleurs et ils dégagent le miel pour le monde. Et les jaunes, ils le cultivent, les abeilles. Vous comprenez quelle philosophie il y a à l'intérieur ici? Pour moi, est-ce que c'est tout? C'est Erika, c'est le tien maintenant.
c'est toi qui peux la reprendre. Oui, je peux répondre. Encore une fois, je vous dis que tout est dans votre tête. J'espère que je vous ai inspiré. J'espère que vous avez écrit quelques idées et vous pouvez écrire toute dernière idée, toute dernière pensée qu'on a écrit, ce que je vous ai demandé. Écrivez ça dans votre cahier. Vous n'avez même pas besoin de la partager avec moi, c'est pour vous. C'est moi. Tu m'as coupé, il ne m'attend plus. Non, j'ai juste coupé le... Ok, d'accord. Voilà. Si vous voulez, pour nous, ça va nous faire plaisir, ça va nous faire, pour nous, ça sera beaucoup plus cher vos merci public que l'argent qu'on a pu vous demander pour cette masterclass. Les gens qui sont restés cachés, vous restez où vous êtes. Je vous dis, ok, c'est bon. Vous n'allez pas ni gagner ni perdre. Non, vous allez peut-être perdre, mais vous n'allez même pas se rendre compte que vous perdez. Tout le monde, chaque personne, elle peut devenir n'importe ne partez pas, je vais présenter une formation formatrice pour ceux qui ont intéressé. Voilà, ceux qui sont intéressés, Vika, elle va répondre. Moi, je suis juste ici. Si vous voulez, je lis vos commentaires. Ça me fait le miel pour mes oreilles. Merci beaucoup. Je suis là toujours avec vous. Je passe la parole à Vika. Donc, je vais... dites-moi, est-ce que vous m'entendez bien? Je vais m'approcher à Eline. Là maintenant, Vika, elle va vous présenter des choses qui vont vraiment... Là maintenant, si vous avez eu des réflexions ou des choses qui vous a touché, là, Vika, elle va vous parler. Si vous rentrez dans notre formation, les filles, vous allez cartonner. Là. Vous allez plus jamais, vous allez devenir le motard qui va avoir sa moto dès qu'il voudra. Vas-y, Vic, présente notre formation, comment devenir le motard. Comment devenir une abeille ou un motard et compagnie. Regardez les filles, je vais vite fait présenter les formations formatrices 5. On a officiellement ouvert les inscriptions, on a eu beaucoup de questions. Mais ça, c'est comme je dis toujours, ce n'est pas les formations où vous pouvez accéder vraiment, tout le monde clique, acheter et basta. On essaie de faire les entretiens et choisir les gens vraiment qui nous plaisent. Ok, on ne cache pas, c'est les gens qui nous plaisent, c'est les gens qui sont dans la même vibe. C'est les gens qui sont ici. Et que c'est les gens qui sont ici. Si vous êtes là jusqu'à maintenant, exact. Surtout, voilà, vous êtes quelqu'un qui peut rentrer dans cette formation. Vous devez être une abeille. Pour rentrer dans cette formation, vous devez être une abeille. Si vous n'êtes pas abeille, ça ne va pas marcher. Voilà, donc normalement, on vérifie les niveaux de travail, mais comme je dis toujours, les niveaux de travail, c'est très facile à changer. 2-3 formations avec Eline, vous êtes au top. C'est pas une grande... c'est plutôt votre tête, votre mentalité, votre bienveillance, votre volonté de travailler beaucoup pour vos objectifs. Et ça, ce qui est le plus important. Et c'est pour ça on fait cet entretien. Par exemple, Diane, je rappelle très bien, comme je parlais avec elle au début, j'ai dit qu'elle a l'Instagram qui est très énergétique, elle est trop souriante, elle est trop belle. Elle m'appelait comme ça directement par son Instagram. Même si j'ai trompé et j'ai regardé son Instagram perso et pas l'Instagram professionnel. Donc, c'est surtout comme ça qu'ils ont choisi pour cette formation. Donc, si vous me demandez directement, donnez-moi les prix. Non, on ne donne pas ni prix ni programme normalement avant les entretiens parce qu'ici, c'est par les prix qu'il faut choisir. Ce n'est pas ici. Cette formation, il faut choisir par le cœur. Donc, je voudrais présenter le nouvel programme qui est très différent, qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus complète. Il y a beaucoup de nouveautés qu'on n'a pas eu avant. Tout d'abord, comme j'ai déjà dit, on va avoir les modules développement personnel. Pourquoi on a décidé d'ajouter ce module? Irina, je pense qu'elle a déjà noté ça. On a remarqué ça,
qui que ce soit qui arrive chez nous, déjà formatrice, déjà un centre de formation, une distributrice, créatrice de sa marque, chaque fois, c'est le plus grand problème, c'est se montrer, sortir en live, prise de la parole, caméra, de se montrer, de vraiment décroyer que c'est possible. Et on a décidé de vraiment mettre beaucoup plus d'attention sur ça et on a ajouté 2 semaines avant le début de formation qu'on va travailler que ça. Et apparemment, si vous ne voulez pas devenir formatrice, ce n'est pas votre rêve, ce n'est pas votre but, mais vous avez les possibilités de participer à ce module. Ici, on ne va pas faire les entretiens. Tout le monde peut rentrer, tout le monde peut faire. Voilà, ça sera 2 semaines, 6 sessions en Zoom minimum. Beaucoup de pratiques et techniques, tests qu'on fait Irina, normalement, qui apprend en mois. Et cet module, on va vendre pour 700 € séparément. Si vous achetez à 24 heures à partir d'aujourd'hui, ça sera 490. Après, le prix changera et on ne va jamais baisser. Et je pense qu'on va arrêter de vendre séparément. C'est vraiment pour ceux qui sont prêts à changer quelque chose que vous pouvez intégrer 48 heures. Je vous donne le lien à la fin. Pour les formatrices, deuxième module. Le deuxième module, ça reste comme avant. C'est la création de votre programme. C'est le module le plus normalement compréhensible pour tout le monde parce que vous êtes dans votre endroit, dans votre métier, dans vos vocabulaire. Et ça sera le deuxième module de cette formation. Le troisième module, salut, c'est Carole est là, coucou à toi. J'ai fait plusieurs photos avec vous les filles. Donc, non, c'est pas ça. Module 3, oui. Après, on fait les modules InstaBoost. Je voudrais directement donner une réponse aux filles qui me demandent si c'est pris en compte par CPF et tout ça. Nos formations ne sont pas prises en compte par les aides financières parce qu'on est en Suisse et c'est hyper difficile de faire ça. Mais même si c'était prise, on ne va pas accepter. Pourquoi? Parce qu'en général, les métiers de nail stylist n'est pas reconnu par État ni suisse ni français et normalement tout le monde qui est pris par CPF, c'est toujours ajouter les créations d'entreprises, les photos, le marketing, quelque chose qui permette aux formatrices de financer cette formation. Donc, je ne veux pas généraliser et dire pour tout le monde, mais je voudrais dire juste de ce que j'ai étudié et ce que j'ai vu. Poster les photos sur Instagram, ce n'est pas le marketing en ligne. Ce n'est pas le community management, ok? C'est faire les stories, ce n'est pas le marketing. Mettre sens dans votre stories. Savoir intégrer votre personnalité dedans. Montrez-vous, montrez les valeurs. Engager les gens dans la conversation, ça c'est le marketing en ligne. Et c'est rien à faire avec les qualités des photos. Donc votre photo peut être super belle et tout, mais ça ne va jamais marcher. Donc c'est ce qu'on apprend pendant les formations dans les InstaBoost, de mettre sens dans vos stories et arrêter de n'importe quoi. Oui, les photos doivent être jolies, les photos doivent être de bonne qualité, sans aucune saleté et bruit visuel. Mais ce n'est pas ça qui fait les photos et les marketing en ligne. J'ai le diplôme en marketing, je vous confirme que ça, ce n'est pas ça. Donc, et dans notre formation, je vous assure qu'on vous donne des outils, des publicités et tout qu'on vous trouvez nulle part d'autre. Le quatrième module, c'est le module vente. C'est un module très pratique. Comment vraiment gérer les ventes. J'entends tout le temps, oh, je suis très bonne vendeuse, je suis très bonne vendeuse. OK, si vous vendez à 50 clientes une fois et c'est les mêmes 50 clientes qui viennent et reviennent, ce n'est pas les ventes. Si vous êtes formatrice qui travaille avec les CPF et les gens viennent eux-mêmes aussi, ce n'est pas le vente. Vraiment, savoir vendre, ça c'est l'outil et ça c'est le capacité qui va vous aider dans tout ce que vous faites. Entretien pour un travail, par exemple. Achat à la maison, négociation à la banque, persuader votre mari à aller à Maldives. Donc, ça, c'est les techniques qu'on utilise et que je partage avec vous. Très techniques. Les vrais ateliers, on travaille une par une. Ce n'est pas la même chose. Vous trouverez ça aussi nulle part. C'est vraiment quelque chose de très spécialisé que les grandes entreprises achètent très cher pour les équipes.
C'est vraiment que ça. Les modules 5 et 6, les grandes nouveautés, les plus grandes nouveautés qu'on va ajouter, ça c'est les créations des formations en ligne. C'était une très grande demande parmi toutes les éditions avant, mais parce que c'est pareil plus simple, ok? Je vends les petits trucs à 50, à 100, à 200 euros et ça va marcher. Mais en vrai dire, c'est une toute différente technologie. Et je vous assure qu'il n'y a personne dans les marchés francophones, dans les métiers des ongles. Dans les métiers qui sont un peu plus digitalisés, oui. Mais dans les ongles, on a les techniques les plus avancées. Donc, et ça, ce qu'on va partager avec vous dans cette nouvelle formation, comment créer les formations en ligne, comment les filmer, où stocker, comment les protéger, comment donner l'accès, comment récupérer l'accès, comment les vendre, parce que ce n'est pas du tout la même technique de vente. Les filles qui étaient à la précédente édition, vous vous rappelez bien les matrices des produits que j'ai expliquées, c'est pas la même c'est pas la même extrémité de l'axe, ok? Les formations en place, c'est en haut, les formations en ligne, c'est totalement à droite. Donc, ça, ce qui va être les deux grands modules qu'on va ajouter, les créations et les ventes en ligne. Et bien sûr, les modules en classe, modules en ligne, les 4 jours que vous allez vivre avec nous, les photoshootings, les ateliers, les prises de la parole, les pratique, beaucoup de pratique. Beaucoup de pratiques, les créations de développement perso, les créations des portfolios des ongles. Donc, tout ça, avec tous nos livres, avec tous nos supports, avec tous les trucs qu'on vous donne en plus, ça sera vraiment la même expérience qui est très, très, très riche. Et cette formation est accessible uniquement sur rendez-vous, donc sur rendez-vous téléphonique avec moi. Il faut remplir les questionnaires. Ça, c'est les liens. Je vais partager ce lien dans le chat également. Et après, je vais vous rappeler, je vais vous contacter et on va procéder à inscription. Et aussi, je vous dis directement que cette formation est chère, c'est compliqué, c'est pas donné, il faut travailler. Et je dois dire aussi la vérité que c'est pas 100% des gens qui peut tenir jusqu'à bout. Tout le monde sait, chaque fois, on essaie de donner notre mieux et notre 100% d'apporter tout le monde jusqu'à la fin. Et tout le monde qui vient jusqu'à la fin des formations réussissent. Si vous faites le choix d'arrêter les formations à milieu, c'est le choix. Mais on peut demander aux filles, et on a des filles si on peut demander. Demander ou demander. Les filles, vous êtes, ici il y a de nos formatrices, vous pouvez dire si c'était facile le chemin ou pour y arriver là où vous êtes. Pour les formatrices de la dernière session, par exemple. Voilà, je donne cette... Ça a été, pardon, excuse-moi Vika. Ça a été une formation hyper intense. Je pense qu'on a toutes été surprises par le côté, par tout ce que ça nous a demandé, mais je pense qu'on s'est toutes dépassées en fait. Et ça a comblé plus que ce qu'on attendait. Donc, c'est un parcours riche, difficile, mais qui vaut 1000 fois l'investissement personnel et financier qui est demandé. Moi, je suis devenu le matin. C'est Caro. Non, Caro, c'est Claire. Claire, c'est toi. à chaque fois. Je te vois. Je te vois pas, c'est juste par la voix. Tu as devenu le matin, n'est-ce pas? Ou un aigle. Ouais, c'est ça. Je suis plus une poule. C'est très touchant. Chaque formatrice, elle reste, pour moi, personnellement, les filles, vous restez toutes dans mon cœur. Je vois comment vous développez, je vois votre chemin, je vois les larmes, je vois les stress, les peurs, tout ce qui se passe dans la formation. Bon, ça reste dans la formation, mais ça reste aussi, ça me touche. Je ne peux pas m'enfermer, ça rentre à l'intérieur de moi. Et quand vous avez du succès, c'est mon plus grande victoire. C'est pour ça qu'on fait ça avec Vika. Oui, l'argent, c'est OK, super, mais c'est ça ce qui nous pousse à faire plus. Regardez, là, de la session précédente, on n'avait pas autant de choses. Là, et celle-ci, on l'a fait, je voulais faire ça.
Mais voilà, c'est le moment, ça c'est l'heure qui a sonné pour le développement personnel encore plus fort et plus riche. Et en plus, les filles, y compris Claire, on va à Turquie en septembre, ce sera les business retreats. On fait toujours, vous savez, si vous ne savez pas, vous avez jamais vu quelque chose, vous ne pouvez pas rêver de cette chose. Si vous n'avez jamais vu les yachts, les vrais énormes bateaux des Roman Abramovich, vous ne pouvez pas rêver de voir ces yachts. Donc, c'est pour ça, nos retreats, on essaie de vous ramener dans les endroits les plus chics parce qu'il faut voir, de quoi vous méritez, quoi vous méritez. Si vous n'avez jamais dans votre vie touché les sacs Hermès, comment vous pouvez rêver de cette sac? Mais si une fois vous vivez dans une super villa, vous passez un séjour dans un bateau, vous prenez les business class dans l'avion, ou au moins vous regardez, comme nous on fait par exemple avec Irine, comme on voyage à Caraïbes pour donner des formations, vous comprenez, oui, mais si quelqu'un peut faire ça, pourquoi pas moi, hein? Pourquoi pas moi? On vous donne juste le scénario, qu'est-ce qui est possible. Et pour l'édition formatrice 5, ça sera les business retreats, ça sera en février. Ça sera en février et ce sera en Égypte. Donc, on va aller un peu plus loin. On va prendre l'hôtel un peu plus grand dans d'autres endroits, entre milieu, entre entourage. Et avec les filles de formation 5, on va à Business Retreat en Égypte. Donc, j'ai placé les liens dans les chats. Si vous êtes intéressé à remplir les questionnaires, écrivez-moi dans les WhatsApp directement, mais c'est mieux remplir les questionnaires, comme ça je ne vous perds pas. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer que, voilà, si vous voulez acheter que ce module développement personnel, ça c'est basinels.com/dp comme développement personnel. Je vais aussi partager ça. Ça, c'est notre où il y a cette offre, elle est accessible que là-bas. Mais si vous voulez participer dans la formation formatrice, c'est compris. Et pour toutes nos formatrices, on va vous faire une super offre de prendre toutes les formations en édition 5, y compris tous les modules. Pour doubler, pour celles qui veulent doubler. Oui, doubler. Donc, sauf la classe. La classe, c'est jamais compris. Ça, on va faire un super prix. Donc, n'achetez pas ce truc module personnel, vous allez avoir une super offre tout ensemble. Et aussi, je voudrais vous rappeler, pour ceux qui pensent que je ne suis pas encore prête, il me faut des formations. Tout d'abord, on va lancer les formations en ligne les 16 jusqu'à 22 mai. C'est une formation qui n'est pas chère du tout, c'est 200 €, 6 jours de grandes masterclass, un peu sur tous les thèmes. Les manicures, les gels, des polygels, des rallongements, des préparations, les marches sans démarche et même les schémas d'augmentation des prix. Donc, regardez, et aussi, il y a un module, comment faire, une leçon avec moi, comment faire les messages de bienvenue. Et cette leçon, j'ai fait à la base de vos messages. Donc, j'ai parlé avec vous, chaque fois que j'ai reçu les messages automatiques, je les photographiés et j'analyse une vingtaine typique. Donc, peut-être la vôtre déjà là-bas. Et je donne vous les exemples, comment créer les dialogues captivants. Donc, déjà, au niveau des clientèles, comment capter les clients au premier pas. Je trouve que je n'ai jamais vu ça en marché français. Donc, je trouve que c'est hyper important. C'est dommage, voilà, j'ai jamais vu un bon message de bienvenue, apparemment. Donc, ici, c'est dazinels.com/6 jours. Si quelqu'un est intéressé pour les formations en ligne, donc ce n'est pas du tout cher, c'est une super formation qu'on va donner le 16 mai. Et les derniers trucs, planning en classe, on a encore quelques places pour Martinique en classe. Et on a Belgique, Paris et Réunion dans le planning. Et si vous voulez faire les classes avec nous, de faire cette expérience avec grande classe, avec beaucoup de formations, des formations vraiment de haut niveau, les formations d'Azinels, vous êtes bienvenus aussi, dazinels.com/en-classe. Ça, c'est aussi disponible pour vous. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, les filles?
Merci pour tout le d'accord. Formation incroyable. Merci les filles, merci, ça fait vraiment plaisir de vous lire. Irina, il faut arrêter ça. Irina, elle est tombée malade aux Caraïbes, imaginez. C'est grâce à ibuprofène et Vika que je suis encore, que je peux parler encore. Ok, c'est clair. Ok, les filles, si vous avez des questions, vous connaissez tous mon portable. Normalement, elle est très sollicité. Il est déjà perdu. Je ne veux pas récupérer mon portable perso. Voilà, ça c'est mon numéro de téléphone. Vous pouvez me contacter pour des formations formatrices, pour des formations en classe et même pour formation en classe, même pour formation en ligne. Mais formation en ligne, c'est vraiment, c'est rien pris en CPF, c'est vraiment pas cher. Donc, pour en ligne, vous pouvez aller yeux fermés. Pour la classe, je peux vous conseiller quelle formation apprendre. Vous pouvez m'envoyer vos travail et il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis, pour le module de développement, n'oubliez pas que le prix, on laisse ça pour peut-être jusqu'à 24, peut-être 48 heures. Et après l'offre, il va être à 700 €. Bon, est-ce que c'est bon, les filles? On vous libère, on vous laisse dormir? Oui, chez vous, c'est déjà quoi, 10 heures, n'est-ce pas? 16. Je suis VIP membre. Oui, si vous êtes dans les VIP Club, vous avez les réductions sur vos classes, sur les formations en ligne surtout. Sauf formation des formatrices, il n'y a pas de réduction. Ça n'existe pas. OK, les filles, pas de questions? Top. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. On vous souhaite la bonne nuit. Partagez encore une fois si ça vous a plu. Vous pouvez me dire merci de cette façon, hein, parce que même si vous avez les caméras fermées, mais vous pouvez toujours nous dire merci si ça vous a apporté quelque chose. Merci à tout le monde. Je voudrais tu fais un petit vidéo, Vic. On va faire des affichages. Attends, je vais faire comme ça. Et tout le monde qui est là, on va faire un petit cœur. Je vais vous faire un petit screen. Comme ça, je vous tiens avec moi. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Ça me fait plaisir de vous voir. Bon, celles qui sont fermées, on ne va pas vous voir. Désolée. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bonne nuit et au revoir. À la prochaine. Suivez nos stories. Notre voyage, on va partir à Martinique. Ça va être très intéressant. Ciao, ciao à tout le monde. Et dressez vos singes. Dressez vos singes. Ça, c'est la première chose qu'il vous faut faire. Ciao, ciao. Everybody.